Enfin, les leçons que justement la Chine et l'Afrique justement peuvent tirer, c'est que justement il faut renoncer à toute forme de guerre. Parce que justement, je veux dire, tous les conflits qui ont justement secoué le monde là, je veux dire, ont causé beaucoup de morts, beaucoup de victimes, mais au-delà, je veux dire, il y a eu aussi beaucoup de dégâts matériels. Et justement, sortie de ces conflits-là n'a pas été chose facile. Donc justement, l'Afrique et la Chine, justement, aujourd'hui, je veux dire, mais avec, j'ai envie de dire, l'ensemble des États du monde ont intérêt justement à préserver la paix. Et donc cet anniversaire-là, qui, je dis, ça sonne justement comme un rappel historique, non seulement une sorte de devoir de mémoire pour les victimes de ces différents conflits-là, mais aussi justement une sorte de rappel pour dire qu'il faut justement préserver la paix. Parce que justement, c'est seulement lorsqu'il y a la paix qu'on peut parler de développement, lorsqu'on peut parler justement de vivre ensemble, d'amour, de cohésion, les relations entre les pays enfin, du monde entier. Donc justement, on profite de cet anniversaire-là pour que justement tout le monde puisse faire son examen de conscience et se dire qu'il faut que plus jamais nous allions vers des conflits qui vont entraîner justement de nombreuses victimes innocentes. Ouais, il faut dire que justement les relations entre la Chine et l'Afrique justement sont des relations quand même qui datent d'assez longtemps. Et je veux dire aujourd'hui, les domaines enfin, dans lesquels je pense que j'ai envie de dire, la Chine et l'Afrique doivent justement évoluer, en tout cas principalement pour l'Afrique, c'est dans le monde des infrastructures et puis de la recherche scientifique. L'Afrique est peut-être la plus grande terre arabe au monde et donc besoin de l'expertise de la Chine en matière de technologie seulement pour améliorer les récoltes et puis pour construire justement des infrastructures. J'entends par là écoles, routes, les hôpitaux, etc. Et puis justement en retour, peut-être ce que l'Afrique pourra apporter à la Chine, ce sont justement ces matières premières. Qu'elles soient agricoles ou minières. Et donc je pense que justement les domaines de coopération doivent se faire justement, en tout cas principalement, dans le domaine de la recherche scientifique, des infrastructures, et puis du partage même, j'ai envie de dire, du transfert de compétences. On sait tous l'évolution que la Chine justement a atteint, une évolution exceptionnelle dans le domaine de la technologie et il serait bien que justement elle puisse partager je veux dire, son savoir et ses connaissances là, avec les pays africains. Ces événements historiques nous enseignent que la coopération internationale, le respect mutuel et la solidarité sont essentiels pour relever les défis mondiaux. Qu'il s'agisse du changement climatique, de la paix ou du développement économique, la Chine et l'Afrique peuvent tirer parti de cette histoire pour renforcer leur partenariat, promouvoir un ordre mondial plus juste et inclusif et travailler ensemble pour un avenir pacifique et prospère. Les deux parties peuvent collaborer dans des domaines tels que l'énergie renouvelable, l'infrastructure, la santé, l'éducation et la technologie. En travaillant main dans la main, elles peuvent construire une communauté d'avenir partagée où chaque pays contribue à la stabilité, au développement et à la paix mondiale. La Chine et l'Afrique doivent renforcer leurs capacités dans les domaines stratégiques tels que l'économie, le social, l'environnement et le domaine sécuritaire. Quand je dis l'économie, par exemple, au niveau de l'agriculture, on peut industrialiser l'agriculture. Dans le domaine des infrastructures, par exemple, nous, on a, par exemple, dans les pays africains, particulièrement au Mali, nous avons besoin d'avoir des centres de santé, nous avons besoin d'avoir industrialiser notre coton. Il y a aussi, comme on appelle, des routes qui doivent être vraiment faites pour que les gens puissent, pour qu'il y ait des désenclavements. En ce qui concerne l'environnement, par exemple, nous avons besoin quand même d'avoir vraiment un environnement plus sain pour la population. Et en même temps, dans le domaine du commerce, par exemple, nous avons besoin quand même d'avoir des relations entre la Chine et l'Afrique, en particulier le Mali, pour au moins nos opérateurs économiques puissent faire aller et retour, et la Chine aussi vice-versa.